Lorsque vous êtes appelé à mettre en place un tableau de bord sur Excel, lorsque vous êtes appelé à créer un système de reporting avec Excel, l'une des étapes importantes qu'il faut observer à la lettre, c'est naturellement la première étape de collecte des données. Il faut vous rassurer que vos données que vous avez collectées sont réelles, ne sont pas erronées, qu'il n'existe pas de doublons, qu'il reflète l'image fidèle de l'activité pour laquelle vous souhaitez établir le reporting ou le tableau de bord. Donc, la question qui se pose à présent, c'est comment réussir cette opération de collecte de données sur Excel, comment sécuriser la collecte de données, comment faciliter la collecte de données, comment auditer vos données afin de vous rassurer qu'il n'y a pas d'erreur dans vos données afin de démarrer l'opération d'analyse et de production des reportings ou de tableaux de bord sur Excel. Bienvenue dans cette leçon. Erwin Joyard, c'est mon nom. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir au sein de cette chaîne Excel Coaching où je partage avec vous ma modeste expérience en matière du tableur Microsoft Excel. Dernièrement, lors d'une séance de coaching privé avec un de mes apprenants, j'abordais cette notion de validation de données qui est une fonctionnalité que Excel a mise à notre disposition afin de nous permettre de sécuriser la collecte de données et de faciliter également cette opération. Nous allons voir donc dans ce tutoriel premièrement comment collecter nos données, comment créer une validation de données, comment configurer une validation de données, comment créer une liste déroulante simple. Je partage avec vous là l'extrait d'une séance de coaching privé où j'ai présenté ces fonctionnalités au travers un cas pratique simple. Je vous invite donc de récupérer le fichier Excel d'application juste en description en dessous de cette vidéo afin de passer à l'action en même temps que moi sur mon écran. Vous trouverez régulièrement de nouveaux tutoriels de ce genre et des astuces que je partage. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Excel Coaching et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel. Alors je vous invite donc d'observer le cas pratique sur mon écran. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de les laisser en commentaire et je me ferai le réel plaisir de vous partager ma modeste expérience. Alors je vous dis à très vite sur le cas pratique après le générique. Alors, je vais me rendre sur mon fichier Excel rapidement. Vous avez le même fichier à télécharger juste en dessous de la vidéo afin de passer à l'action en même temps que moi. Donc, ici, nous sommes sur Excel et là, j'ai une base de données de stock. Ici, j'ai des dates, par exemple, des opérations et en description et le montant. Donc, pour chaque opération, on a une date et un montant. Nous souhaitons sécuriser la collecte de données au sein de ce tableau. Ça veut dire que nous serons appelés à saisir d'autres données plus bas là et nous souhaitons dire à Excel pour chaque colonne quel type de données tu dois autoriser l'utilisateur à entrer. C'est ça qu'on appelle donc validation de données. Et pour le faire, nous allons simplement aller au menu données et dans le ruban, vous avez là outils de données. Cette boîte de dialogue est très puissante. Nous allons revenir dessus plus en avant. Donc ici, si je balade le curseur là, on a un remplissage instantané. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on a supprimé les doublons. Donc si on veut supprimer les données en double dans une liste ou une colonne, je viens simplement ici et Excel va supprimer. Voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Ici, on a consolidé les données. On veut travailler avec plusieurs données sur plusieurs feuilles de calcul différentes. On peut les consolider. Ici, on a l'outil des relations. On peut créer des relations entre plusieurs feuilles qui nous permet de mettre en relation plusieurs tableaux. Et nous allons ici nous attarder sur validation des données. Je clique ici. Vous allez voir donc la boîte de dialogue de validation de données. Nous allons la découvrir
dérouler ensemble. Nous allons premièrement ici options. Dans la fenêtre options, on va définir qu'est-ce qu'on veut autoriser. Est-ce qu'on veut tout autoriser dans notre cellule, dans notre tableau? Alors en ce moment, on laisse tout. Là, l'utilisateur peut entrer des dates, des nombres, des valeurs textuelles. Mais attention, dans la fatigue, si vous êtes sur une colonne date et vous entrez une valeur textuelle, par exemple, vous allez biaiser votre analyse. C'est pourquoi cette opération, elle est très importante. Lorsque vous entrez vos données, il faut vous rassurer que chaque colonne représente uniquement le type de données. Donc, si on est sur une colonne de date, on ne doit qu'avoir des dates. Si on est sur une colonne de test, on ne doit qu'avoir des tests, des noms, par exemple, des produits, de la description. On ne doit qu'avoir là des valeurs textuelles. Si on est sur une colonne de montant, on ne doit pas avoir des montants. On ne doit pas avoir du test sur cette colonne. Voilà pourquoi c'est très important de chaque fois dans vos tableaux d'utiliser la validation de données ou les listes déroulantes pour faciliter aussi la saisie. Non seulement vous sécurisez la saisie des données, mais vous facilitez la saisie des données. Avec les listes déroulantes, l'utilisateur n'aura plus à saisir des données. Il va simplement dérouler la liste et choisir la donnée qu'il veut intégrer dans la feuille. Donc ici, on nous demande d'utiliser tout. Donc on peut laisser tout. Voilà, par défaut, c'est toujours tout. Et vous entrez tout ce que vous voulez dans vos cellules. On peut dire on veut uniquement des nombres entiers. Donc si je choisis nombre entier, je vais devoir définir compris entre. Je peux donner l'intervalle. Je peux dire que non compris entre. Je peux dire égal. Je peux dire différent de. Je peux dire supérieur à 0. Par exemple, le minimum c'est 0. Je ne veux que des données positives. Donc si on entre un montant négatif, ça ne marche pas. On ne fait pas des ventes en moins, par exemple. Vous pouvez entrer cette validation de données sur des colonnes où vous entrez des ventes de vos clients ou de vos partenaires ou de vos prestataires ou de vos commerciaux. Par exemple, vous pouvez vouloir entrer une liste. Alors là, on va utiliser une liste. Je vais définir la liste que je peux saisir dans une colonne. Et là, l'utilisateur va simplement donc dérouler la liste. C'est pourquoi on parle de liste déroulante et choisir la donnée qu'il veut entrer dans la cellule. On peut également utiliser une date. Vous voyez que ici on va donc définir la date. La date, elle est supérieure à, elle est comprise entre. Voilà, je veux bien une date d'un exercice précis. Voilà, si on est en train de travailler par exemple en 2024 et par fatigue l'utilisateur entre une date de 2023 ou de 2025, ça ne va pas marcher. Excel va refuser. Donc je peux dire une date supérieure, inférieure, voilà, supérieure ou égale à. Donc je définis, c'est assez dynamique là. Alors ici on a encore les heures. Si je suis sur une colonne des heures, je peux définir les heures. Si on travaille par exemple à une tranche d'heures précise, on peut donc dire à l'utilisateur de ne pas entrer des données autres que cette heure. On peut venir donc définir la tranche des heures autorisées. Donc on peut également définir la longueur du test. Moi particulièrement, je n'ai jamais utilisé cette option. Voilà, mais vous pouvez l'utiliser pour définir la longueur de votre test. Voilà, si l'utilisateur entre un test un peu plus loin, un peu plus long, Excel va refuser. Donc c'est également possible. Et les listes déroulantes personnalisées, vous voyez, lorsque je choisis personnaliser, il dit formule. Ici on va personnaliser la liste déroulante avec une formule. On va personnaliser la validation de données, si vous voulez, le critère de validation de données avec une formule. C'est la raison pour laquelle on va aborder cette autre partie après le module 2 où nous aurons déjà abordé les formules. Pour le moment, nous n'avons pas encore abordé les formules. Donc on va se limiter aux validations de données simples. À côté, vous avez un message de saisie. Alors quand la cellule est sélectionnée, voilà, on va dire à l'utilisateur, on peut orienter l'utilisateur sur le type de données il doit inscrire dans la cellule lorsque l'utilisateur sélectionne la cellule. Ensuite, on peut avoir les alertes d'erreur. Donc si l'utilisateur entre une erreur erronée, donc on peut donc envoyer un message d'alerte pour dire à l'utilisateur, attention, la donnée que vous avez entrée est invalide, stop, n'entrez pas cette donnée. Avertissement, vous venez d'entrer une mauvaise donnée. Voilà, information, voilà, attention, peut-être le titre ici, attention, veuillez remplir plutôt des dates comprises entre 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 si l'utilisateur a par exemple entré une donnée erronée sur la date. Donc voici la fenêtre validation de données et on va essayer de l'appliquer avec l'exemple que nous avons
avons sur notre feuille. Donc, pour cette colonne de date, on va autoriser uniquement la saisie des dates de cet exercice, c'est-à-dire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Je sélectionne la colonne. Donc, pour sélectionner la colonne, je me positionne là. Ici, j'ai mis mes données sous forme de tableau. Nous y reviendrons pourquoi il faut le faire et comment le faire, comment mettre vos données sous forme de tableau. C'est pas un simple tableau tracé avec les bordures, c'est bien un tableau d'outils. Donc, vous voyez bien outil de tableau là. Si je me positionne là, l'élément part. Ok, donc je vais me positionner au niveau de date. Lorsque j'ai la flèche de direction descendante, je clique et je fais à données et validation de données là, et je vais autoriser donc de saisir une date, et une date qui est comprise, la date de début c'est le 1er janvier 2024 au 31/12/2024 également, et je dis OK. Donc maintenant, si l'utilisateur, si je me positionne là par exemple et j'entre une donnée de 2025 par exemple, 1er/02/2025, alors Excel refuse. Il me dit cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Donc je vais donc bien ressaisir ma donnée. Donc ça c'est pour les données date par exemple. Ici on a des opérations soit d'entrée soit de sortie. Si je me positionne sur le tableau et je fais Alt flèche de bas, Excel me montre la liste qui se trouve dans toute cette colonne: entrée, sortie et stock initial. Donc on a entrée, sortie, stock initial. Alors c'est important de toujours utiliser pour ce type de colonne des listes déroulantes. Pourquoi? Pour uniformiser les données. Si un autre utilisateur un jour écrit sortie avec IE à la fin et un autre jour il écrit sortie avec I simplement, et vous souhaitez faire un calcul pour retrouver la somme des sorties, alors il va avoir une erreur sur cette donnée. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la somme des sorties avec IE sans tenir compte de la sortie avec I. Ce n'est plus la même donnée. Donc c'est pourquoi ici il faut utiliser la liste déroulante pour vous rassurer sur l'homogénéité des données au sein de la colonne. Donc c'est pourquoi on parle de sécuriser la donnée et de sécuriser la collecte de données surtout, et de faciliter la collecte des données. Donc je vais me positionner ici, je sélectionne cette colonne avec le raccourci clavier Alt DV, j'atterris dans la boîte de dialogue de validation de données. Ici je vais dérouler et je vais dire liste, et ma liste je peux la saisir ici, sortie. Je me rassure d'avoir même orthographe, point virgule. Ensuite je vais écrire entrée exactement comme ça c'est écrit dans le tableau, E accent aigu, E muet, point virgule, et enfin donc on a le stock initial, initial, ok, et je dis entrée. Donc là maintenant je viens de créer ma liste déroulante. Donc si l'utilisateur se positionne là par exemple et il écrit sortie comme on était en train de dire avec I, simplement il valide. Oups, Excel refuse. Donc voilà l'erreur que vous pouvez faire dans la fatigue. Vous écrivez sortie, vous oubliez de mettre le E et Excel va refuser. Sinon, si ça passe dans votre donnée lors de l'analyse, l'analyse sera biaisée. Donc voilà pourquoi je recommande fortement d'utiliser une liste ici déroulante simple pour pouvoir sélectionner l'opération. Donc ici on a la description. Si je fais Alt flèche de bas, également il me montre tous les types de descriptions qui se trouvent dans cette cellule. Là on peut laisser, c'est moins grave. Dans une base telle que celle-ci de stock, ce qui nous importe c'est la date de l'opération, le mouvement, est-ce une entrée, une sortie, et le montant. On peut faire l'erreur, on peut écrire caramel avec E à la fin, on peut écrire caramel, on oublie le E, mais ça ne va pas impacter la somme des entrées. Par exemple, lorsqu'on va vouloir trouver la somme des entrées, on aura bien les entrées bien saisies ou la somme des sorties. Donc à ce niveau, au niveau des montants, là je vais entrer une validation de données, Alt DV, tombe dans la boîte de dialogue, je suis sur les montants et je vais dire nombre entier. On peut avoir des valeurs décimales, donc je vais dire décimales, et le minimum je vais simplement dire minimum là supérieur à 0. Donc je veux pas des valeurs négatives, il n'y a pas de valeurs, des montants
en négatif, on ne vend pas en moins ou bien on ne sort pas en moins. Donc là, je dis OK. Si on veut faire une sortie en moins, il s'agit plutôt d'une opération d'ajustement. Là, on va intégrer donc dans la liste des opérations l'option ajustement. Donc, si je descends donc plus bas et je me positionne ici, je peux donc saisir des nouvelles données et me rassurer que là, j'ai pas d'erreur. Le 8/05/2024 par exemple, alors ça passe. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je choisis avec la liste déroulante. C'est une opération d'entrée. Et je vais dire là caramel. OK. Et ici, je vais entrer la valeur que nous sommes en train d'entrer 250. Et là, je suis sûr que voilà une ligne correcte. Si je me positionne encore, je fais un autre exemple. 05/09 septembre 2025. Dans la fatigue, au lieu de 4, j'ai mis 5. Oups, Excel refuse. Donc, vous voyez, c'est très important de le faire. J'ai dit annuler et je viens donc ressaisir la donnée étant beaucoup plus posée et de comprendre que c'est 2024 que je voulais écrire. Et ici, en entrée également, si je me positionne, je vais faire vite. Je vais décider de saisir moi-même. J'écris entrée avec 3 E par exemple. Oups, Excel refuse. Dans la fatigue, vous pouvez faire ce type d'erreur. Voilà pourquoi vous allez utiliser donc la validation de données pour éviter ces erreurs. Ici, je vais mettre par exemple farine, voilà, et quantité 25, la valeur, donc le montant. OK, donc voici la validation de données, c'est plutôt simple. Dans ce deuxième exercice, on va rapidement encore continuer avec les deux autres options de la fenêtre validation de données. Donc ici, j'ai la liste des mois. Voilà. Et ici, on dit choisir le mois. Donc là, je choisis mon mois simplement. Alors, vous avez vu, on va faire Alt DV pour atterrir dans la boîte de dialogue. Et je vais dire liste. À ce niveau, la source, je peux ne pas écrire. Je viens sélectionner ma source à ce niveau. Et je reviens là, je dis OK. Et en ce moment, donc, Excel retrouve cette source de données. Donc, je peux également nommer cette plage de données. Nous avons vu la nomenclature des données. À ce niveau, je l'appelle, je sélectionne bien et je dis liste mois. Je vais dire liste, la liste des mois. Barre de 8, attention, pas d'espace. Et je dis entrée. Donc, voilà ma plage de données liste mois. Alors ici, on va ajouter l'information. Donc, information, entrer uniquement les mois. Voilà, donc ici, je vais faire Alt DV. On va reprendre l'exercice. Et à ce niveau, je vais dire liste. Au niveau de source, je vais faire F3, F3 pour retrouver les listes de noms. Et voilà, liste mois. Je choisis liste mois et je dis OK. Donc, cette fois-ci, il a pris la liste et je pourrais donc utiliser cette liste pour ma validation de données. Message de saisie. Donc, voici le message lorsque l'information, l'utilisateur va sélectionner la cellule. On va dire information. Donc, veuillez saisir le mois. OK. Et au niveau de alerte d'erreur, on va mettre stop là. Voilà. Attention. On va écrire ici attention. Données. On va dire données non valides. Entrez le mois dans la cellule. Donc par défaut, vous avez vu que Excel a déjà un message d'alerte. Tout à l'heure, lorsqu'on a raté la validation de données, nous avons vu le message d'alerte, mais on peut personnaliser également ce message et je dis OK. Donc maintenant, lorsque je choisis la cellule, vous voyez information, veuillez saisir le mois. Là, je déroule, vous voyez, et il retrouve les mois, je dis mai. Donc si ici, j'écris par exemple mai avec 2 i, par exemple, je valide entrée. Il dit attention, voilà mon message, attention, données non valides. Entrez le mois dans la cellule. Donc voilà, je vais reprendre et je vais donc aller dans ma liste choisir le mois. J'espère que vous avez aimé le cas, j'espère qu'il vous apporte une réelle valeur ajoutée. Il s'agit d'une initiation sur la notion de validation de données et liste déroulante. Très bientôt, je reviendrai avec un nouveau tutoriel sur la validation de données avancées ainsi que les listes déroulantes personnalisées
et les listes déroulantes dépendantes. Nous avons vu plutôt des listes déroulantes simples et les notions de validation de données de base. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu afin de référencer la vidéo ainsi que la chaîne. Et également, si vous êtes intéressé à prendre part à un coaching privé comme le collègue que vous avez découvert dans le tutoriel, n'hésitez pas de cliquer également dans la description. J'ai laissé un lien pour pouvoir réserver un rendez-vous, une séance de coaching de 30 minutes offert gratuitement dans lequel je vais auditer votre besoin et vous proposer un programme sur mesure pour pouvoir vous accompagner. William, qui suivait ce coaching, est un auditeur financier qui m'a contacté dans le but de pouvoir l'accompagner rapidement à prendre en main Excel pour auditeurs et pour financiers. Si vous êtes de tout profil confondu et vous souhaitez avoir un coaching privé personnalisé sur Excel, n'hésitez pas de cliquer et de prendre un rendez-vous. Je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes afin de mieux cerner votre besoin et de vous proposer un programme sur mesure à votre besoin. Alors n'hésitez pas, vous avez également dans la description des liens des formations de groupe sur la plateforme Excel Pro Academy et Killer Excel Pro. Si vous êtes intéressé, jetez-y un coup d'œil et on se dit à très vite pour un nouveau tutoriel. C'était Hervé Njoya, votre formateur Microsoft Excel. Ciao, ciao.